Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Il est dit. Alléluia. Nous pouvons lui dire de tout notre cœur, Seigneur, tu es tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Toute la création chante et élève ton nom, Seigneur. Toi qui es éternellement saint. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Le seul nom donné aux humains pour le salut, le nom de Jésus. Ton nom est adoré par toute la création. Le seul don donné aux humains pour le pardon de péché, le précieux sang de Jésus. Alléluia. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi grand est ton amour pour nous. Autant les eaux remplissent les fonds de mer, ainsi ton amour nous remplit. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, ô Seigneur, ainsi tu as éloigné de nous la honte qui nous couvrait. Tu as échangé notre honte en chant d'allégresse. Tu nous as couronnés de gloire et de magnificence. Éternellement, Seigneur, nous te serons reconnaissants pour ta grande grâce imméritée que tu nous as donnée, dont, Seigneur éternel, il n'y a pas un prix par rapport à cela. Autrefois, nous étions perdus, mais maintenant, nous sommes en Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Et nous vivrons pour témoigner de ton amour indéfectible. Que quiconque croit en toi ne mourra jamais, mais il aura la vie éternelle. En suivant le seul chemin, en recevant la vérité qui est toi, Seigneur. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur éternel notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment merveilleux. Mon âme bénit l'Éternel et loue son Saint-Nom. Éternellement, je lui serai reconnaissant pour tout ce qu'il continue de faire dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Pour ce moment qu'il m'a fait honneur de me laisser son autel pour me tenir, pour porter ces quelques mots d'encouragement. Alléluia. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, le 30e jour du 8e mois de cette année 2024, nous étions avec les patriarches Moïse à 8 heures, où il nous a exhorté encore, où il nous a encore amené à prendre conscience de la grâce exceptionnelle que Dieu nous a fait. Quand on parle de péril ici, il ne s'agit pas de péril sous la main de Lucifer, Satan, le diable ou de ses agents, mais péril sous la main de Yahweh, à cause de la dureté de notre cœur. Le sacrifice de notre Père sera là et là pour nous protéger, non de Lucifer, non de sa méchanceté, mais de la colère de son Père, de Yahweh. Alléluia. Comme il nous a dit la dernière fois, comme nous avons écouté et partagé la dernière fois, si le Seigneur est venu, non seulement, ce n'est pas pour nous protéger de Lucifer. Lucifer n'est rien. Il n'est pas différent de tous les autres anges déchus. Alléluia. Il a tout ce qu'il a comme réputation par l'ignorance des hommes, de ce que nous avons fait de lui. Alléluia. Ou on peut parler de lui comme étant Dieu. Alléluia. Lucifer n'a pas le rang de Dieu. C'est nous les humains, nous avons le rang de Dieu. Alléluia. J'avais dit que vous êtes des dieux, les fils de Dieu très haut. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom. La suite c'est quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Oh, un enfant ça la peut se tenir partout, il dit que je suis ça là.
Pourquoi je suis son fils? Je suis son héritier. Ce qui a ça là, ça m'appartient parce que je suis ça là. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu à devenir. Un lionceau d'aujourd'hui, bien aimé, que vous le vouliez ou non, c'est un lion à devenir. Alléluia. Appelez-moi lionceau aujourd'hui, demain quand je vais sortir. Vous allez dire, hey, il y a un grand lion là-bas. On est ensemble? On est ensemble? Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Dieu a mis un temps où la grâce est disponible pour tous. Mais lorsque le temps viendra et que l'Église sera enlevée de la terre, lorsque l'enlèvement va se faire, la grâce va s'arrêter. Alléluia. La grâce prendra fin à l'enlèvement de l'Église. C'est là où le patriarche Moïse nous a éclairé encore par rapport à certaines paroles qu'il nous avait déjà dit. Rappelez-vous, à tout moment, le Seigneur nous dit que nous sommes sa continuité. Alléluia. Il nous a préparés pour lui représenter. À partir de là, le patriarche Moïse nous a donné la deuxième partie en ce qui concerne les 144 000 élus. Vous vous rappelez? Selon Apocalypse, les 144 000 élus que Dieu a préparés, comme il nous avait fait grâce de comprendre la raison de leur présence. Les 144 000 élus choisis par le Seigneur lui-même, en train de l'équiper, qui sont marqués de sceaux du Seigneur. Dans le temps de la fin, quand l'Église sera enlevée, et que les 144 reviendra sur terre, en associant tous ceux de l'unité spéciale qui sont en train d'être équipés. La raison pour laquelle le Seigneur ne cesse de nous dire que vous êtes la continuité, vous êtes ma continuité. La raison pour laquelle le Seigneur est en train de dire, je suis en train de former des personnes responsables. Les personnes qui vont agir selon ma volonté, selon mon cœur. Les personnes qui ne vont pas se tenir, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois frapper ou non? Je dois partir ou non? Mais les personnes qui connaissent quelle est la volonté de Dieu en ce moment. Pourquoi? À cause de leur relation forte d'intimité que Dieu a préparée. Voilà pourquoi il dit, vous êtes ma continuité. Donc, ensemble avec les 144 000, bien aimé, le patriarche nous a expliqué, il n'y aura plus de grâce. Mais le Seigneur, comme le Seigneur avait dit, rappelez-vous dans Jean chapitre 20, 21 à 23, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ceux à qui vous allez pardonner, ils seront pardonnés. Ceux à qui vous allez retenir le péché, ils leur seront retenus. Alléluia. Voilà le pouvoir avec lequel les 144 000 reviennent. Et avec ceux de l'unité spéciale où Dieu est en train de dire, vous êtes ma continuité. Rappelez-vous ce qu'il nous avait dit. Une pensée, une simple pensée de nous par rapport à une personne, ce que nous pensons devient réel dans la vie de la personne. Rappelez-vous de ce qu'il nous a dit. Je vous amène à la dimension d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Je n'ai pas dit de modifier les choses qui existent, mais d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Il nous a montré comment le faire. Et il nous a montré les dangers de le faire. Alléluia. Dans l'inconscience. Il n'y a que ceux-là que Dieu a fait, a élevé à cette dimension qui peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas.
Alléluia. Dans ce temps de la fin, où la grâce de Dieu, où le Seigneur Saint-Esprit ne sera plus en action, mais à travers les 144 000 et à travers certains membres de l'unité spéciale, ils auront la parole de Dieu. Ce qu'ils diront, c'est ce qui vont s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous parler de cette grâce exceptionnelle qu'il nous a donnée. On est ensemble? La justice de Dieu viendra, non plus selon son amour, mais selon ses commandements. Les 144 000 élus et certains membres de l'unité spéciale seront la manifestation des sacrifices de Jésus. Écoutez encore, les 144 000 élus qui vont revenir après l'enlèvement et certains membres de l'unité spéciale seront les représentants du sacrifice de Jésus-Christ sur la terre. C'est-à-dire à travers eux, comme il a dit, à ceux qui vous allez pardonner les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. À ceux qui vous allez les retenir, les péchés leur seront retenus. Alléluia. On est ensemble? L'humanité n'étant plus sous la grâce, il deviendra très difficile au monde de comprendre les choses d'en haut. Dépourvu de la grâce, le monde sera livré à lui-même. Même le sacrifice de Jésus sera difficile à comprendre. Que tu vas parler à une personne par rapport au sacrifice de Jésus. Les démons seront plus actifs et plus visibles qu'ils le sont maintenant. Nous devons nous préparer à être des personnes qui aiment. Nous devons nous préparer pour être des personnes qui aiment. Voilà pourquoi il ne cesse de nous dire qu'il nous amène à l'apogée de son amour. Il dit, après l'enlèvement, la cruauté, le cœur des hommes sera au-delà de ce que nous pouvons voir maintenant. Toute la cruauté actuelle ne seront rien par rapport à ce qui va arriver. Alléluia. On est ensemble? Nous devons être des personnes qui vont manifester l'amour. Voilà pourquoi il nous équipe. Il nous apprend à aimer. À aimer comme lui aime. En ce temps-là, voir quelqu'un aider une autre personne, c'est-à-dire c'est une personne dont le cœur est rempli d'amour. L'amour qui sera rare. L'amour sera une denrée rare. Les pères vont livrer leurs enfants au sacrifice comme si rien n'était. Les enfants vont massacrer leurs parents comme si c'était des inconnus. Que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Le temps qui vient, il sera impossible de soutenir qui que ce soit sans amour. Nous allons nous rendre compte que la majorité des personnes qui vont rester après l'enlèvement, ce sont les personnes qui fomentent, qui attissent le mal aujourd'hui. Nous allons nous rendre compte de pourquoi la plupart de nos frères et sœurs qui vont rester, ceux qui sont la cause, seront exposés. On est ensemble? Bien-aimés, il est important pour nous à chaque fois de réaliser cette grâce que Dieu nous a fait, d'être la continuité de son amour. C'est vrai, il dit dans sa parole, aimez-vous les uns et les autres, que le plus grand commandement, à part aimer Dieu de tout ton cœur, de ta force et de ton âme, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais le temps qui arrive, aimer quelqu'un, ça sera une denrée rare. Mais le Seigneur nous équipe à manifester l'amour envers toute la création, envers les bons et envers les méchants. Alléluia. Le Seigneur nous équipe de manière à savoir comment faire de voir un méchant prendre conscience. Rappelez-vous, bien-aimés, le pourquoi Dieu nous amène à l'apogée de l'amour.
et que nous allons sanctionner seulement vraiment à la fin. Parce que Dieu nous a fait grâce de connaître le passé, le présent et le futur. Face à une personne, ce qu'il fait, nous pouvons voir les résultats de ce qu'il sera, où il va passer l'éternité, et voir l'éternité de la personne dans les enfers. Bien aimé, ce n'est pas une chose aisée. Alléluia. Le peu de temps que nous avons eu l'expérience de descendre dans le séjour des morts, il nous est arrivé un jour, oh, je ne sais pas si Ézéchiel se rappelle, je ne sais pas si Joseph se rappelle, on est descendu, on avait une mission, et puis le Seigneur nous a demandé de descendre au séjour des morts. On traitait contre un agent du diable. Elle avait les cheveux, mais à notre grande surprise, ses cheveux étaient longs jusqu'à descendre au séjour des morts. Et le Seigneur dit, allez-y couper la source de ses cheveux. Nous sommes descendus au séjour des morts, on a trouvé un homme que les démons bastonnaient. On est arrivé, ce n'était pas notre mission était de trouver la source des cheveux de cette femme pour la neutraliser. Mais on a trouvé quelqu'un qu'on est en train de frapper par les démons. On s'est arrêté en train de regarder. Après qu'on a fini notre mission, nous avons voulu savoir pourquoi cet homme était aussi sauvagement, cruellement frappé par les démons. On nous a donné les explications. Ça sera une autre histoire à l'avenir. Et cette situation a créé une autre situation. Qu'aujourd'hui, Lucifer pleure. Dans le séjour des morts, Lucifer pleure. Alléluia. Il a perdu l'autorité qu'il avait dans le séjour des morts. Bien que les démons font ce qu'ils sont en train de faire, mais Lucifer sait qu'il n'a plus l'autorité dans le séjour des morts. Ça sera une histoire à venir. Alléluia. Bien-aimés, préparons nos cœurs. Aujourd'hui, la nuit, le Seigneur a voulu me faire voir quelque chose. Il m'a amené chez un homme qui suivait les messages à travers YouTube, nos messages à travers YouTube. Et cet homme, il fait partie des prédestinés du Seigneur pour la nouvelle génération, pour la nouvelle dimension et la nouvelle connaissance. Au fait, il avalait toutes les paroles qu'il écoutait à travers YouTube de nos messages. Donc j'étais là. Il était tellement émerveillé d'écouter ce qu'il écoutait. C'est comme, il se disait, enfin, c'est comme si toute sa vie, c'est ce qu'elle attendait. Cet homme écoutait le message, Il était tellement content. Et puis je me suis présenté. Il a dit, oh, je vais venir là-bas. Il était tellement content. Il dit, oh Seigneur. Et puis, je suis revenu. Je n'ai pas dit que j'ai rêvé. Non. Le Seigneur m'a amené. J'étais conscient de la situation. De voir cet homme en train de suivre le message. Mais avec quel esprit qu'il suivait le message? C'est comme quelqu'un qui ouvre se met la bouche que le entre. C'est quand il attendait cela. Son cœur inspirait à cela. Et quand il a commencé à écouter, il était tellement émerveillé. Il était tellement content. Et je me suis présenté. Et il dit, je veux venir. Je veux venir. Avant de partir, il m'a dit, je viendrai le 5e jour. Quand il y aura culte. Après, quand je suis resté, oh, mais le 5e jour, quand il y aura culte, mais on a culte le 4e jour. Bon, je ne sais pas l'avenir, peut-être le Seigneur va changer le jour. Hein? Mais il a dit, je viendrai le 5e jour, quand il y aura culte. Et puis je suis revenu. Bien-aimés, prenons à cœur ce que Dieu est en train de faire avec nous. Prenons à cœur ce que Dieu est en train de nous donner.
très bientôt, le monde, comme le Seigneur a dit, il y aura bouleversement sur la terre. Bientôt. Qui sont ceux-là qui volent comme des colombes? Qui sont ceux-là qui volent comme des aigles? Bientôt le monde sera bouleversé. Les démons ne seront plus invisibles. La plupart des mauvais esprits vont commencer à se faire voir. Tout comme les anges vont commencer à se faire voir. Bientôt le monde verra que la lévitation devient aussi normale. La téléportation devient aussi normale. Bientôt le monde verra qu'aller se faire un homme électronique, se mettre des pièces électroniques dans le corps pour devenir soi-disant fort, ou pour avoir des organes parfaits, que c'est de la bêtise. Ce que nous appelons développement scientifique. Alléluia. Ils verront les personnes à qui Dieu a donné l'onction, le don de puissance. Il y a personne. Je crois qu'il y a déjà 2 personnes à qui Dieu a donné le don de puissance. Vous savez comment le don de puissance fonctionne, non? Le don de puissance dépend directement de Dieu lui-même. Celui qui a le don de puissance a la capacité de tout soulever. Ce qui ne peut pas soulever, ce qui ne veut pas soulever. Pourquoi? Celui qui a le don de puissance peut changer un grumier de 10 tonnes, devient 1 kilo entre ses mains. Vous comprenez? Le grumier pèse 10 tonnes. Mais il dit, entre mes mains, ce grumier va peser 1 kilo. C'est-à-dire, il attrape le grumier. De la même façon qu'il peut soulever 1 kilo, de la même façon qu'il peut soulever le grumier. De la même façon, il peut prendre une boîte de lait de 1 kilo. Il a dit, ça devient maintenant 100 kilos. Il dit, viens soulever. La boîte de lait de 1 kilo va peser 100 kilos. Que quelqu'un vient soulever avec la main. Le don de puissance. Il a la capacité de courir aussi vite que le vent. Il a la capacité de changer les cailloux ordinaires en diamant ou en or. C'est lui qui a le don de puissance. Maintenant, dites-moi, ces personnes, vous pouvez les comparer à quelqu'un où on a mis des pièces détachées, soi-disant électroniques. Vous pouvez comparer? C'est l'ignorance. Ce que nous appelons le développement scientifique. Le temps, bien aimé, est là. Le temps est là où le monde verra que les 100 pieds, les pieds poussent naturellement. Les 100 bras, les bras poussent naturellement. Ah, je disais ça à Dr Sarah. Elle dit, quand le temps sera là, on fera des services que tous ceux qui sont les trépassonitaires, on les appelle comment? Que ceux qui ont dans cette glace, qu'ils viennent, on va changer leur sang. On fera des services que tous ceux-là, qui sait que tu es SS, viens. On te dit, choisis ton groupe sanguin. Tu choisis ton électrophorèse. Va à l'hôpital, faire l'examen. Tous ceux qui seront positifs, sida, venez. Ils viennent. Levez vos mains. Il dit, ok, c'est fait. Allez-y vous faire examiner. Tous ceux qui ont les têtes coupées, amenez-les. Remettez sur place. Ils reviennent à la vie. Le Seigneur nous a donné autorité, même quelqu'un qui a été rendu en cendre, amener la cendre. Ce n'est pas nous allons passer l'état. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, si je fais 5 minutes devant un cas,
J'ai trop fait. Combien de minutes? 5. Alléluia. Bientôt, le monde sera bouleversé. Croyez-moi ou non, ce n'est pas mon problème. Je vous dis ce qui arrive. Alléluia. Qui vivra, verra. Même ceux qui ne vivra pas, verra quand même de là où il sera. Parce que bientôt, même les morts rendront témoignage. Je ne vous ai pas dit que ce qui se passe dans le séjour de mort, je ne veux pas vous le dire. Ce sont les gens que je vais ressusciter des morts, qui sont au séjour de mort. Ce sont eux qui viendront le dire. Parce que si je le dis maintenant, ah, ça c'est vrai, voilà pourquoi je réserve cette partie-là. Ce que je vous ai raconté tout à l'heure, de cet homme qu'on les démons bastonnés, la situation que ça a créée. Ce sont les gens que je veux ressusciter, oh, toi et moi, nous allons ressusciter. Certains d'entre eux viendront témoigner de ce qui se passe actuellement où je vous parle dans le séjour de mort. C'est pour montrer que Dieu est Dieu et que son amour n'a pas de limite. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Lèvons-nous bien-aimés, rendons les actions de grâce à l'Éternel notre Dieu pour son amour infini, pour ce qu'il fait et continue de faire dans nos vies, pour ce que nous avons reçu et continue de recevoir de lui. Élevons nos voix, rendons-lui les actions de grâce.